on a fait une grosse bêtise et cette bêtise, ça nous a coûté de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous les ouvriers aussi, quand vous voulez investir, n'allez pas acheter des ciments pour construire une maison. C'est stupide, c'est bête, c'est idiot. Prenez l'argent, investissez dans les meilleurs outils possibles. Ne prenez pas votre argent aussi pour aller tous les week-ends, vous êtes à l'enterrement de quelqu'un. Tous les week-ends, vous êtes à un anniversaire. Les Africains n'ont aucune distraction. Enterrement, anniversaire, enterrement, anniversaire. Alors, comme je vous l'ai promis, dès le départ, l'entame des travaux de cette finition de cette maison, ici, je n'ai pas d'amis. J'ai que des intérêts et aussi que des rêves à réaliser. Donc, là où je suis, c'est malheureux. Mais déjà, dès l'arrivée, on a fait une grosse bêtise et cette bêtise, ça nous a coûté de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, pour le démarrage du chantier, on a acheté énormément de grandes choses. On a acheté des carreaux de 1,80 m sur 90. Tout à l'heure, j'ai essayé de prendre les carreaux. C'est très lourd, c'est très difficile de les prendre. Et les baies vitrées aussi, comme vous le voyez, on est sur des baies vitrées de 2,70 m ou bien 2,350 m comme ça. Et donc, les baies vitrées pèsent lourd. Lors du déchargement, vous l'avez vu, ça pèse très lourd. Cette baie vitrée, par exemple, seule, il y a eu 8 personnes qui l'ont soulevée avant que ça ne puisse venir ici. Et pour pouvoir faire ce genre de travaux, il y a des outils. Nous, comme tout Africain de la diaspora, naïf qu'on est et perdu dans les rêves de l'Afrique nouvelle, on pensait que les ouvriers ici avaient tous ces outils-là. Donc, ce n'est même pas venu à la tête de commander ça. Et malheureusement, là, on a commencé à faire les travaux et c'est des choses qui manquaient parce qu'on s'est rendu compte que si les gars doivent soulever les carreaux comme ça, sans ces outils-là, on va se retrouver avec des millions et des millions de pertes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a fait le tour de la ville de Lomé. Entre parenthèses, sachez qu'on a un voyage dans lequel on amène des gens en Chine pour acheter des finitions de leur maison. Ça fait partie des voyages traditionnels qu'on fait. Mais si vous voulez le faire aussi personnellement, on va vous amener. Et ça, il y a un lien dans la description pour ça. Vous devez savoir que si vous faites ce genre d'erreur-là, ça va vous coûter de l'argent. Et ça, c'est de l'argent. Parce que la dernière fois, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les outils. Donc, j'ai envoyé notre ami Axel. Il a fait le tour de la ville. Il n'a rien trouvé. La seule chose qu'il a trouvé, je pense, c'était à Warehouse, un magasin des Chinois aussi. Et on avait dépensé combien même pour ça? 50 000 francs CFA, donc 80 €, ça va encore. Donc ici, on a eu des ventouses, on a eu des... Donc vous allez me dire, hein, à qui revient la faute finalement? Si c'est nous qui n'avons pas, si c'est pas moi, c'est moi qui n'ai pas fait le boulot, ou bien si c'est l'équipe qui doit faire le montage, ou bien si c'est l'architecte, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, chacun va passer rendre des comptes ici. Il y a ça qu'on a trouvé. Bon, on a commandé tout ça, mais il y en a plein qu'on n'a pas trouvé là-bas. Et bizarrement, quand on fait le calcul, les trucs là, quand on avait eu le devis, ici à Lomé, c'est à CCT, c'était... On allait dépenser plus de 100 000 francs, mais 100 000 francs, mais non, 100 000 francs même, c'est peu. Parce qu'il y avait des trucs que moi j'avais à 1000 francs CFA, 1,50 € en Chine. Et on devait acheter au moins 100 pièces, 200 pièces. Donc, et ici là, c'était à 5 000. Donc, c'était 5 fois le prix. Donc, sachez que j'ai dû faire une commande urgente. C'est pour ça que quand vous voulez faire la Chine aussi, vous devez être encadré par des gens comme moi. Vous allez le voir sur les cartons, c'est écrit Express. Et l'Express qu'on a fait ici, c'est venu en 4 jours depuis la Chine et ça a coûté naturellement de l'argent. Donc, long story short, le devis de la Chine pour tout ça. Donc, ça, c'est les 2 cartons qu'on a achetés de la Chine et ces 2 cartons-là, ça nous a coûté 3 000 yuan. Donc, les deux, on s'est retrouvé à 300 000. Donc, on a recommandé les mêmes ventouses de 1 parce que celui-là, c'est 2. Vous avez 2 choses là ici. Donc, ventouse de 1. Voilà. Avec ça, on soulève les carreaux. On met ça sur les carreaux comme ça. Bon, ça, on va supposer que c'est un carreau. On met ici. Voilà. Et ça attrape. Voilà, ça facilite le truc. Donc, on a commandé ça en Chine, 300 000 francs. Et ce qui est étonnant, c'est que le transport seul nous a coûté pratiquement 500 000. Donc, 300 000 plus 416 000 francs pour le transport. On se retrouve donc à la bagatelle somme de 716 000 francs CFA pour avoir cette chose-là ici en temps réel. Donc, c'est juste de vous dire quoi? Vous savez, la vie est dure. La vie est de plus en plus dure. Et beaucoup de gens d'entre vous ne savent pas ces choses. Quand vous voulez construire, vous êtes là seulement. Oh, moi, si je peux avoir les gros carreaux, les grosses baies vitrées, c'est bien. C'est bien. Mais on t'attend à la caisse.
On t'attend à la caisse parce qu'une seule erreur que ces gars vont faire, une seule erreur que quelqu'un va faire, ça va vous coûter cher. Vous savez, les carreaux sont venus, on a un conteneur de carreaux qui est arrivé en février. Et depuis février, le conteneur dormait là, ça dormait ici. Et depuis février, mars, avril, mai, juin, juillet, 5 mois, pour envoyer quelque chose comme ça de la Chine en bateau, ça va nous coûter peut-être 20 000. On a payé 416 000 pour ça. Vous voyez? Et sachez qu'en ce moment, c'est pour ça que je vous dis ici que moi, je n'ai pas d'amis. En ce moment-là, est-ce que le maçon va t'aider à payer ça? Est-ce que le caroleur va t'aider à payer ça? Est-ce que c'est l'entrepreneur lui-même qui va t'aider à payer ça? C'est toi qui vas payer ça. Donc, faites très attention. Quand vous commandez les carreaux, il y a tout un tas de choses qui permettent de faciliter la pose des carreaux que vous devez acheter. Nous, on l'a acheté dans la douleur. Ça fait partie de la douleur. Vous savez, chaque rêve coûte de l'argent, hein. Ça dépend. Si tu veux construire une maison de 100 étages, ça va te coûter de l'argent. C'est cela même inachevé. Donc, malheureusement, bon, voilà. Ça, je pense que c'est 500 000 francs quand même je pense que de panne, de perte sèche. Mais on n'a pas le choix. Il ne faudrait pas que ça soit aussi un problème pour vous sur vos chantiers. Donc ça, je vous le dis, je vous l'apprends. Quand vous allez trouver des carreaux, des grosses baies vitrées, des grosses portes, vous aurez besoin des ventouses, vous aurez besoin des cales de carreaux, vous aurez besoin de tout ce qu'il y a ici, là. Je ne vais pas vous déballer le carton. Peut-être on va vous montrer la facture et vous saurez que vous devez commander ça. Et en même temps, on a anticipé sur un de nos clients qui est au Mali. Lui aussi, il a commandé ça en même temps, même avant que... Alors que le conteneur était parti depuis. C'est à vous montrer à quoi les ouvriers africains sont éclatés au sol en termes d'outils. Si vous voulez investir, moi je me dis, je n'ai même pas trouvé ça à louer. Donc si vous voulez investir, investissez dans des outils. Tout à l'heure, je parlais avec le plafonnier. C'est plafonnier, on dit non. Vous êtes plafonnier. Votre métier, c'est quoi? Votre travail s'appelle comment? Plafonnier? Plafonnier. Donc, je parlais avec le chef plafonnier, et il me disait que oui, ils voient nos vidéos et ils auront besoin d'aide, ils auront besoin de soutien. Et donc, moi, je me dis, si vous voulez investir en Afrique, investissez pour soutenir ces ouvriers-là. Et aussi, vous les ouvriers aussi, quand vous voulez investir, n'allez pas acheter des ciments pour construire une maison. C'est stupide, c'est bête, c'est idiot. Prenez l'argent, investissez dans les meilleurs outils possibles. Et ces outils-là vont vous permettre d'aller plus vite, de faire de meilleures qualités de travail. Et ce travail-là va vous permettre de gagner l'argent maintenant pour construire votre maison. Ne faites pas ça dans le sens contraire. Ne prenez pas votre argent aussi pour aller tous les week-ends, vous êtes à l'enterrement de quelqu'un. Tous les week-ends, vous êtes à un anniversaire. Les Africains n'ont aucune distraction. Enterrement, anniversaire, enterrement, anniversaire. Prenez l'argent là pour investir dans vos outils. Quand on veut voir un bon artisan, c'est à ces outils qu'on le voit. Bon, moi, je les ai. Si quelqu'un a son chantier après, peut-être que je peux lui revendre ça au Togo, puisque c'est au Togo qu'on est. Sinon, voilà, j'ai les outils et je sais que personne ne va venir ici. Comme je l'ai dit là, personne ne va venir ici avec des excuses pour dire que oui, que moi, la villa de mes rêves, ils ont fait ça et il y a une partie des carreaux qui ont été coupés en deux, mal placés parce qu'il n'y avait pas les outils. Donc, j'ai acheté mes outils. Pensez à ça. En conclusion, sachez que si vous commandez des grosses baies vitrées, des gros carreaux en Chine, même les petits carreaux, hein, pour que ça soit un bon travail très bien fait, vous aurez besoin d'avoir commandé systématiquement des ventouses, toutes les ventouses, un bras, deux bras, trois bras, commander tout ce qui va être les découpes de carreaux, là, je ne sais pas quel nom ils leur donnent là, c'est plein de choses compliquées. Et aussi, commander tous les accessoires de pose de carreaux. Ça ne coûte pas cher, mais ça va vous sauver la vie. Mettez ça directement dans le conteneur. Je regrette parce qu'on avait même fait un conteneur où il y avait de la place, on a dû mettre plein de papier hygiénique dedans. On a acheté 1 tonne de papier hygiénique, 1 tonne. Et le client me disait que tout ça là, ça va lui permettre de se nettoyer le cul. Et j'ai dit bon, il n'a qu'à vendre ça, ou bien il utilise ça sur 10 ans. Donc vous voyez, alors qu'on aurait pu acheter ces choses simples et mettre dedans, ne faites pas ces erreurs là sur vos chantiers. Moi, je ne suis pas un architecte, je suis quelqu'un qui construit avec ces gens-là, avec cette catégorie de personnes, de corps de métier, toutes les catégories. Et ce que j'apprends, c'est ce que vous aussi, vous devez savoir en tant que maître d'œuvre d'ouvrage. Vous devez savoir ça quand même. Et si vous savez ça, ça va vous économiser de l'argent. Parce que là, les 1 000 € là, je ne sais pas comment on va les récupérer. Je suis en train de construire ma villa de rêve avec la Chine.
Tout ceci est possible parce que j'ai pu découvrir la Chine très tôt. Donc, j'ai fait des économies massives sur tout ce que nous avons eu ici comme finition. Les finitions coûtent cher. C'est pour ça que je vais aujourd'hui étendre cela, permettre à toi qui suis cette vidéo de pouvoir aller à Chine avec moi, découvrir tous les fournisseurs qui nous ont permis de pouvoir mettre en place ceci, gagner en économie et pouvoir construire la maison, la villa ou simplement le projet de tes rêves grâce à des fournisseurs de très haute qualité en Chine. Il y aura un lien dans la description pour toi qui veux aller avec moi et mon équipe et mes partenaires pour aller découvrir ce qui se passe là-bas pour pouvoir faire des finitions pas chères mais haut de gamme. C'est ça qui est important. Le lien se trouve dans la description.